Me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser donc cette petite intro pour le nouvel an. Alors là vous voyez donc l'effet des feux d'artifice et ensuite donc le déroulement du décompte et puis après bien sûr bonne et heureuse année 2015. Voilà. Donc voici donc ce que nous allons, on va dire, réaliser entre guillemets. Ce ne sera pas l'identique, mais déjà ça va vous permettre de voir un peu comment on peut créer ce type d'intro. Donc tout d'abord, vous allez télécharger dans ma description donc le pack feu d'artifice plus le logiciel. C'est un logiciel gratuit, donc il n'y a pas, voilà, vous n'avez aucun risque, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de clé, il n'y a rien à mettre. C'est vraiment gratuit. C'est sûr qu'il y a une autre version qui est la version pro, par contre là celle-ci est à acheter et vous avez donc d'autres paramètres, mais bon, pour ce que nous allons faire ça suffit largement. Donc vous avez juste qu'à l'installer. Vous suivez donc comment on installe le logiciel normalement. Par contre, à la finalité du logiciel, lorsque vous allez le démarrer, il va vous demander de télécharger le plugin XVID. Donc surtout faites-le parce que c'est un logiciel qui travaille avec ce type d'encodeur pour pouvoir après, bien sûr, faire l'édition et l'encoder au fichier MPEG-4 pour pouvoir après l'installer avec Magix Video Deluxe dans le montage final, pour créer donc l'animation avec le titre et le défilement des numéros. Voilà, donc pour commencer, je vais ouvrir donc Firework Sim. Donc ça c'est cette icône là. Voilà. Bien voilà, donc le logiciel donc, vient de s'ouvrir. Il est marqué en anglais, mais bon c'est pas très compliqué. Alors ici file donc c'est fichier, hein, et on va ouvrir un nouveau fichier. Voilà. Donc, et après à partir de là, on va tout simplement aller dans Show, Scenery, et on va marquer donc aucun pour le mettre en noir. Voir le sol, on va pas voir le sol. Et ensuite donc on va mettre la luminosité à 0. Voilà. Maintenant sur le côté droit, vous avez feu simple et les stipers. Alors feu simple, on va cliquer dessus. Et vous avez donc tout un style de batterie de feu. Voilà. Donc pourquoi pas on prend celui-ci. Donc vous cliquez hein, sur la photo, vous faites OK et là vous avez une petite croix quand vous allez sur le timeline et vous cliquez dessus et vous avez donc le feu qui s'est installé. Alors comme vous pouvez le remarquer ici on a donc le feu. Alors l'angle ici de vue vous pouvez l'agrandir et à partir de là hop vous pouvez genre juste voilà pour lui donner un sens et hop voilà. Donc là je vais faire lecture, vous avez donc le feu et voilà, ça c'est juste pour vous montrer donc comment il fait. Donc maintenant vous pouvez en mettre un autre ici en dessous. Alors là, si on peut voir, je vais vous montrer. Ici, vous avez au moment où c'est que la fusée va se déclencher. Donc ça correspond à voilà au temps de secondes au moment où la fusée va se déclencher. Ensuite, je fais lecture. J'ai entendu deux booms, mais voilà, là ça fait deux paquets. Alors si vous voulez que celle-ci en dessous soit orientée différemment, et eh bien vous allez cliquer bien sûr dessus, angle, non pardon, propriété, et là vous changez l'orientation. Vous voyez la fusée va sur la droite. Si je clique sur la première fusée, on va la décaler et on va lui faire donc pareil. On va déclencher sur le côté gauche. Voilà, donc là vous faites lecture. Et voilà, vous voyez. Voilà comment on fait. Pour que les fusées se mettent donc chacun de leur côté. Après on va aller sur les steppers. Alors les steppers, on va prendre
fera celle-ci, tourbillon, on va voir comment ça fait. Hop. Alors là, vous voyez les steppers. Vous avez donc plusieurs fusées. Donc à vous de les aligner comme vous voulez. Hein. Moi, ce que je fais, je vais les mettre sur toute la longueur là. Voilà. Et après au niveau des propriétés, on peut mettre un peu plus. Hein. On peut mettre, on va mettre 20. Pourquoi pas. Et puis on peut mettre une orientation donc pour une partie à 30 degrés, moins 30 degrés. Mince. Ah, ça va pas, c'est pas grave. Moins 30. Et ici, on va marquer plus 30. Voilà, comme ça vous avez donc la batterie. On va mettre comme ça. Voilà, on va resserrer un peu. Et on va essayer de donner un type ici, donc mirror inside. Alors, on va regarder ce que ça fait. Alors, par contre, on va juste décaler. On va le mettre par ici, comme ceci. On va faire lecture. Vous voyez? Hop. Ça, sont les effets, donc ça peut être sympa. Voyez, voilà, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un peu comment on l'utilise, hein. Tout simplement, c'est que donc en utilisant les feux simples, après ce qu'on peut faire avec les steppers, on peut essayer éventuellement de prendre le cœur, ok, ici. On va faire lecture. Voilà. Donc là, par contre, on voit qu'on les voit plus. Donc on va cliquer dessus et on va essayer de voir avec la caméra. On va baisser. On va voir comment ça fait. Voilà, alors là on va baisser encore un peu. Comme ça. Comme ça. Voilà, on va faire lecture. C'est assez impressionnant. Hein. Donc voilà, vous bougez les paramètres. On va mettre à 0. On va mettre normal, donc on va faire round time, on va voir ce que ça va faire. Voilà. Voilà. Donc l'angle de vue. On va essayer de voir comme ça. Est-ce qu'il faut éloigner ou pas, je sais pas. Faire lecture. Voilà, il faut reculer. Et elle va descendre un peu. Voilà. On va terminer. Lecture. Voilà. Là, vous avez un effet qui est assez sympathique. Bien. Alors, à vous de jouer comme vous le sentez. Hein. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de problème, hein, c'est quelque chose de... Après, c'est votre imagination hein, qui va travailler. Attends, je vais agrandir encore un peu. Mettre sur ligne. Ici, on va voir comment ça va faire. Hop, lecture. Et voilà. C'est énorme. Bien. Maintenant que vous avez réussi donc à faire ce que vous voulez, eh bien, je vous demande d'aller dans File, non, dans Édition, pardon. On show. Alors attendez, show, tool, file, exporter vidéo. Alors aller dans File, donc dans Fichier, exporter vidéo. Et là, alors là par contre je vais faire annuler parce que ça va pas le faire en 480. Donc on va aller dans Tool, Préférences. Et là on va aller dans 1080p Full HD. Alors je le refais. Vous allez dans Tool, Préférences, et on va changer le paramètre qui était à 480 en taille de vidéo exportée. Vous allez le mettre donc à 1080 et vous allez faire sur très élevé. On va voir élevé. Et là, on va faire OK. Donc, je repars sur File et là, je fais Exporter vidéo. Et là, vous avez donc la résolution qui a changé, qui est passée à 1080p. Voilà. Donc, l'encodage se fait avec le XVID. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut donc le télécharger. Enfin, quand il va vous demander de le télécharger, vous le faites, vous l'installez. Et après, à partir de là, vous ouvrez FWSim pour pouvoir donc réaliser vos feux d'artifice. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Donc la réalisation du feu. Et ensuite, on va utiliser donc Magix Video Deluxe pour créer le montage final donc de l'intro. Là je marque feu 1. Je vais le mettre dans les vidéos, enregistrer. Alors je vais faire lire la vidéo, lire tel quel, voilà. Voilà. Voici le résultat final. Voilà. Maintenant, vous pouvez le fermer. Non. Là, je fais fermer aussi. Chaque fois que vous allez fermer, chaque fois, il va le demander. Donc, je vais aller dans les vidéos. Et là, hop. Voilà. Voici le résultat final, donc, pour la partie feu d'artifice.